on va parler de la vie. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un être vivant? Ça a l'air d'une question facile, hein. On sait tous qu'un caillou c'est pas vivant, alors qu'un chien c'est vivant. Mais c'est pas toujours aussi simple. Prenez un corail par exemple, ça ressemble beaucoup à un caillou, et pourtant c'est un être vivant. Alors qu'un chien qui se serait étouffé avec ses croquettes, il ressemble toujours à un chien, mais il est plus du tout vivant. Et puis il y a plein de cas ambigus. Qu'est-ce qu'on fait des virus, de l'intelligence artificielle ou des robots? Moi la question que je me pose, c'est est-ce que l'on peut fabriquer de la vie en laboratoire? Alors c'est un très vaste chantier qui mobilise plein de chercheurs dans plein de domaines. Moi je suis chimiste et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années lorsque des êtres vivants sont apparus sur une planète initialement stérile. Malheureusement on n'a plus beaucoup de traces de cette époque, mais on essaie de reconstituer ça avec des scénarios plausibles que l'on teste en laboratoire. Mon point de départ, c'est la vie telle qu'on la connaît actuellement, c'est-à-dire des cellules. Alors une vraie cellule c'est très compliqué, moi d'ailleurs j'ai toujours été nul en biologie, mais heureusement on va étudier un modèle beaucoup plus simple, la cellule des origines, que l'on appelle la protocellule. Pour fabriquer une protocellule, il nous faut au minimum 3 éléments. D'abord, il nous faut de l'ARN. L'ARN, c'est un cousin de l'ADN, et je pense que tout le monde en a entendu parler avec les vaccins et les virus. Il stocke de l'information, c'est lui qui contient les plans de fabrication de la protocellule. Ensuite, il nous faut des peptides. C'est la force de travail de la protocellule, c'est eux qui la construisent et qui la font fonctionner. Et enfin, il nous faut une charpente, la membrane de la protocellule, qui l'enserre et qui la protège de l'extérieur. En effet, seules certaines substances peuvent la traverser. C'est là que mes travaux de thèse interviennent. Alors ça fait une 50aine d'années que l'on sait fabriquer des petits ARN et des petits peptides dans des conditions qui ressemblent à celles de la Terre des origines. Et il y a quelques années, une équipe de recherche a montré que l'on pouvait fabriquer de nouvelles structures avec une partie ARN et une partie peptide liées ensemble dans la même molécule. Ils ont appelé ça des peptido-ARN. Et c'est très important pour nous, parce qu'on a besoin de cette coopération pour faire des protocellules viables. L'objectif de ma thèse, c'était de comprendre comment ces peptido-ARN interagissent avec des membranes de protocellules. Et entre autres, j'ai découvert que certains peptido-ARN pouvaient s'accrocher aux membranes. C'est la première étape pour qu'ensuite ils puissent la traverser et s'intégrer dans la protocellule. Alors peut-être que vous trouvez ça très abstrait, peut-être que vous vous êtes toujours demandé à quoi servait ce type de recherche fondamentale, et c'est pas toujours évident. Alors je vais vous donner un exemple. Il se trouve qu'en pharmaceutique, on étudie beaucoup les membranes des cellules car certains médicaments doivent les traverser pour être actifs à l'intérieur de la cellule. Il y a par exemple une classe de médicaments antiviraux qui ressemble beaucoup à mes peptido-ARN. En étudiant comment des peptido-ARN s'accrochent à des membranes de protocellules, on peut par extension ouvrir de nouvelles portes à la chimie pharmaceutique. Plus largement, retracer les origines de la vie, c'est aussi mieux comprendre comment fonctionne la vie. Et ça nous concerne tous. Merci.